Alors salut tout le monde, du coup les gars, on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne, très heureux de la faire. Donc aujourd'hui, première vidéo qui consiste à tout simplement faire un petit tuto, comment passer de diamant à champion. Un tuto qui va servir à plus d'un à mon avis. Je vais vous apprendre tout ça en 4 conseils, alors ça va se diviser en mécanique à apprendre, les erreurs mécaniques, les placements, mais ça je le ferai très bref parce qu'il y a déjà beaucoup de tutos dessus. Et surtout comment contrer et jouer facilement des diamants et comprendre leur manière de jouer. Donc sinon on commence, ça lance. Alors déjà les gars, pour le premier conseil, on va parler directement du plus croustillant, du plus important, qui va être comment contrer les diamants et comprendre leur manière de jeu. Alors entre diamant, platine et champion, honnêtement, jusqu'à champion 1, de platina à champion 1, je vois beaucoup trop de gens qui rushent inutilement. C'est-à-dire qu'il y a un ballon, mais c'est pas parce que le ballon est placé à un endroit sur le terrain qu'il faut à tout prix le rush. Donc en fait, là où vos adversaires vont beaucoup rush, vous devez le comprendre et arrêter de rush. Parce que si vous arrivez à comprendre que genre rush ça ne sert à rien, enfin rush tout le temps du moins, ça ne sert à rien, et ben vous allez vite progresser. Au lieu par exemple de rush, là il y a quelqu'un qui va taper la balle, fake challenge, je prends le boost, je back, et il va me rendre le ballon, littéralement me rendre le ballon. Donc n'hésitez pas franchement à mettre des fake challenge, ne pas rush les ballons, et surtout, ne pas prendre votre temps. Donc pour ça, on va parler des mécaniques très importantes pour ne pas vous faire rush et tout le temps vous faire prendre la balle. Alors, pour contrer ça, il y a 3 mécaniques indispensables à apprendre. Tout d'abord, le speed flip. Le speed flip, ça consiste en faire un diagonal flip cancel. Alors, je vais vous faire un mini tuto rapide. Donc, en fait, ce qu'il faut faire. Donc, il y a plusieurs méthodes, mais je vais faire la plus simple. Donc, faites un front flip. Ensuite, vous le cancel. Donc, vous me faites un front flip et ensuite vous mettez votre joystick en bas. Dès que vous l'avez fait, vous mettez votre joystick en bas. Donc, une fois que vous avez ce mouvement-là, et bah, il suffira juste de faire le même mouvement mais du tonneau dès le départ. Et ça va donner un truc comme ça. Alors si vous voulez qu'il soit plus efficace, sautez et après faites-le pour pas que ça rappe le sol. Et le speed flip ça peut servir pour les kick-off ainsi que pour rotate, donc c'est très important. Donc je vais vous montrer au kick-off, ça donne un truc comme ça. Et vous pouvez le faire avec les deux tonneaux des deux côtés, ce qui va donner ça. Ensuite, deuxième mécanique très importante à apprendre, ce qui va être le wave dash. Ça consiste tout simplement en mettre sa voiture comme ça et front flip. Pour faire la mécanique, c'est extrêmement simple. Une mécanique qu'on peut déjà apprendre en gold à mon avis. C'est tu mets ta voiture comme ça et dès que tes deux roues arrière touchent le sol, hop, front flip. Dès qu'elle touche le sol, front flip. Et en fait cette mécanique, imaginons qu'il n'y a pas de boost, elle peut être très utile pour faire un truc comme ça. Si on combine les deux mécaniques, par exemple ça peut être très important de faire un speed flip, hop, on enchaîne wave dash, et voilà. Et ça, cette mécanique là va vous aider énormément pour votre recovery, puisque vous pouvez le faire pour entrer sur un mur. Il faudra juste vous orienter avec votre tonneau et hop, on flip sur le mur. Et tout aussi pour descendre d'un mur qui va être extrêmement utile comme ceci. On descend, on s'oriente et wave dash. Et je suis en hypersonique. Et pour la dernière mécanique, on va parler du power shoot. Alors le power shoot, c'est une mécanique normalement qu'en diamant vous maîtrisez déjà un peu. Alors tout d'abord, si vous voulez voir si vous maîtrisez le power shoot, il suffira de taper dans la balle et si la balle se lève et part à plus de 100 km/h, c'est que vous avez réussi. Donc vous tirez dans la cage et une fois que vous arrivez à atteindre ça, par exemple vous mettez comme ça, vous levez un peu la balle et là, power shoot et cela partira plus de 100 km/h. Et c'est là contre le speed flip parce que vous pouvez très bien faire un speed flip pour taper votre ballon et qu'il parte très fort, très haut. Alors une fois que vous maîtrisez les 3 mécaniques, on va juste passer à la dernière étape du conseil numéro 1 qui est tout simplement arrêter de commit. Alors pour arrêter de commit, c'est pas si dur que ça, il faut juste regarder l'emplacement de ses mates. Donc pour éviter les commits, il faut toujours regarder là où est son mate. Et pour ça c'est très important de savoir déplacer sa caméra. Et de savoir quand se mettre en ball cam, quand enlever sa ball cam, et quand déplacer sa caméra pour regarder ou quand faire un check en arrière. Alors, déjà on va voir comment bien déplacer la caméra. Donc il faut aller dans paramètres, caméra, et déjà mettez les bons settings caméra, ce sera ceci. Les deux ici vous serviront à déplacer votre caméra plus ou moins vite. Moi j'ai mis cela, si vous voulez recopier, c'est mes paramètres caméra préférés. Alors cela ça va être à quelle vitesse votre caméra va bouger quand vous allez bouger votre joystick.
Et celui-là, ça va être à quelle vitesse va bouger votre caméra quand vous mettez caméra ballon et quand vous enlevez caméra ballon. Vous voyez, moi comme ça c'est assez rapide, et pour bouger ma caméra, c'est aussi assez rapide comme ça. Donc du coup, on peut bien l'orienter comme on veut. Et donc une fois que vous avez bien bougé votre caméra, vous pourrez déjà beaucoup mieux voir où sont vos teammates. Mais maintenant, quand activer la ball cam et quand l'enlever? Alors il faut mieux enlever la ball cam, imaginons après une action. Donc là je fais ça, là on va dire que mystérieusement je l'envoie sur le mur où je la loupe, je sais pas, je fais quelque chose, là je le mets poteau. Et bah là j'enlève la ball cam sur le mur, je prends mon boost et ensuite je réactive la ball cam. Donc pour remettre dans l'ordre les choses, on met une action, on la tire par exemple. Là on rate, on va dire que mon mate aussi a raté. Donc on enlève la ball cam, on prend un boost, ensuite on se place derrière le mate et on remet la ball cam. Imaginons que là vous avez raté votre action et la balle vous suit un peu. Et bah c'est très important d'enlever la ball cam pour voir si votre mate est là pour la voir, ça évitera de commit. Parce que si je suis comme ça, je peux pas voir si mon mate est derrière moi pour avoir la balle. Et si lui il saute et que moi aussi, bah c'est un commit. Donc c'est là où c'est très important d'enlever la ball cam au moment de back. Donc on en a fini pour ce premier conseil. Donc on va passer directement au deuxième qui est les mécaniques essentielles à apprendre en aérienne et au sol. C'est parti. Alors pour ce deuxième conseil, on va du coup, comme je vous ai dit, apprendre les mécaniques aériennes et au sol. On va commencer par les mécaniques aériennes, il y en aura 3 au sol et 3 en l'air. Pour pas trop que ce soit compliqué, c'est les mécaniques au level diamant, il faudra juste un peu d'entraînement. Alors, on va commencer par la première qui est le air dribble. Air dribble, entraînez-vous déjà sans tonneau, par exemple à faire 3 touches dans les airs avant de la placer. Si vous arrivez à faire ça, c'est déjà pas mal. Donc après, je vous conseille d'essayer d'appliquer du tonneau pour qu'il y ait plus de contrôle sur votre voiture, ce qui vous aidera fortement pour la suite. Et le air dribble, c'est une mécanique extrêmement importante dans Rocket League qui demande quand même pas mal d'entraînement pour avoir un bon contrôle de balle. Donc ensuite, parlons du flip reset. Alors là, on va parler du setup. Alors ce sera le même setup pour tous les moves aériens, mais là on va en parler parce que c'est un peu plus technique. Donc les gars, pour le setup, donc ça sera très simple. Alors vous laissez la balle glisser, vous faites un écart entre elle et vous, et dès qu'elle va passer la petite gouttière là, la petite barre jaune, enfin la petite barre orange pardon, ou bleue, ça dépend de quel côté du terrain on est, et bah vous allez taper la balle. Donc une fois que vous avez ça, normalement ça donnera ça. Ensuite, comme pour le air dribble, il faudra normalement se diriger vers la balle comme ça, sauf qu'au lieu de la prendre en air dribble, il faudra, et une fois que vous maîtrisez le setup, ça sera très simple. Donc il faudra aller chercher la balle comme pour un air dribble. Vous mettez votre joystick vers le haut et vous tonneau, et ensuite vous le mettez un peu vers le haut. Donc en gros ce qu'il va faire c'est, on fait le setup, on arrive comme pour un dribble, joystick vers le haut, tonneau, row vers le haut, et on a le reset. Alors c'est vraiment des petits coups quand je dis vers le haut, comme ça, et du coup ça vous servira bien pour votre prise de reset. Parce que si vous ne prenez pas bien votre reset, vous risquerez souvent de ne pas l'avoir, et du coup bah c'est pas fou. Et dernière mécanique aérienne qui sera le sailing. Alors le sailing, on peut y aller comme ça, mais c'est pas vraiment pratique moi je trouve, donc je vous conseillerais plutôt d'y aller en volant. Donc pour y aller en volant, c'est comme ça que ça donne. Voilà. Au début ce sera sûrement un peu dur, vous pouvez utiliser n'importe quel tonneau aérien, tonneau directionnel, peu importe. Donc pour mettre le sailing shot, ce qu'il faudra faire c'est on avance un tonneau et ensuite on met le joystick vers le bas pendant la fin du tonneau. Donc ce que ça va donner c'est un tonneau complet et joystick vers le bas, et vous aurez directement votre sailing shot comme ça. Ce sera plus rapide et vous décrocherez plus vite, ce qui vous aidera pour les mécaniques plus tard. Donc ensuite, pour bien tirer un sailing shot, je redis, moi je vous conseille surtout de mettre votre voiture comme ça dans cette direction, comme ça, et front, hop, et front flip. Donc moi ce que je vous conseille de le faire personnellement, pas tout le monde qui le fait, mais en fait ça part beaucoup plus haut et beaucoup plus droit, parce que si vous la tapez comme ça sera pas forcément top. Petite précision, les sailings ça peut toujours servir en défense. Si quelqu'un démarre un setup par exemple ici, et ben moi je peux aller sur le sailing directement pour le défendre vu que j'aurai un dash. Voilà. Donc ensuite on va passer aux mécaniques au sol. Donc en mécanique au sol ça sera quand même plus simple et la régularité viendra plus vite, car c'est des mécaniques simples à apprendre que je vais vous dire.
mais tout aussi efficace. On va tout de suite commencer avec le front flip. Alors le front flick, ce sera, vous mettez la balle sur votre toit, et ensuite il n'y aura plus qu'à faire un front flip. C'est tout. Donc vous sautez, front flip. Et en gros ça va donner ça. Voilà. Et du coup après vous pourrez avoir un petit contrôle de balle ou directement le tirer. Donc les gars, pour la deuxième mécanique au sol, ça sera tout simplement un diagonal flick. Alors le diagonal flick, ce sera un speed flick avec la balle sur son toit. En gros un speed flick. Et sur votre toit ça va donner quelque chose comme ça. Voilà. Et pour la dernière mécanique, je vais pas vous apprendre le 45 degrés flick, mais directement le Moxie flick, que je trouve plus efficace et plus, franchement, qui vient plus vite. Genre c'est plus simple pour cadrer, je trouve. Alors c'est tout simplement, on va le faire dans le vide d'abord. Donc vous sautez, tournez votre voiture, donc ça dépend si vous êtes tonneau droit. Donc si vous êtes tonneau gauche, il faudra faire avec l'inverse. Donc vous sautez, moi je le fais avec tonneau droit, je précise. Donc vous sautez, vous tournez à gauche quand vous avez tonneau droit, sinon vous faites l'inverse à droite. Donc vous sautez hop à gauche et vous mettez un coup de tonneau, c'est tout. Et après il n'y aura plus qu'à backflip, donc coup de tonneau. Et coup de tonneau, backflip. En fait il faudra juste rajouter un backflip. Donc on tourne, coup de tonneau, backflip. Et si vous faites ça avec la balle sur votre toit, ça va donner un truc comme ça. Donc pour les mécaniques les gars, c'est fini. Maintenant on va passer au troisième conseil qui est simplement les erreurs mécaniques. Alors là ça va être extrêmement important, donc suivez bien. Alors pour les erreurs mécaniques, on va déjà commencer avec les mécaniques aériennes et les mécaniques au sol. Puis les mécaniques de déplacement. On va le faire dans l'ordre. Alors pour les mécaniques aériennes, ça va être un rapide. Il faudra juste arrêter d'accélérer pendant que vous faites une aérienne. En fait je vous explique. Regardez, si on se met sur la ligne là, mon capot, enfin ma première roue et mon capot sont sur la ligne. Si je fais un double saut, ça va donner ça. Donc ça a avancé un mini peu vraiment. Si je fais un double saut en accélérant, je vais atterrir là. Donc là c'est carrément ma roue arrière et mon pare-choc arrière qui est dessus. Et si on fait la même chose mais avec beaucoup plus de sauts, donc pour simuler une vraie aérienne. Alors si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Vous voyez que je vais avancer un tout petit peu. Et si je fais la même chose mais en accélérant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Regardez ça. Donc j'ai avancé de tout ça. Donc en bref, si je fais ça sur une aérienne qui fait tout le terrain, imaginez ce que ça représente. Je vais pouvoir avancer entre le padelet où je suis et le padelet devant peut-être, ou même le padelet où je suis et le boost. Donc comme distance c'est très peu précis. Ça vous enlève énormément de précision. Et surtout sur vos prises de reset, ça peut vous décaler un peu. Donc je vais vous montrer, regardez. Donc avec un reset en accélérant, ça va donner ça. Donc je serai pas forcément très bien placé, et encore là ça allait. Et en faisant la même chose sans accélérer, regardez ce que ça donne. Tout simplement, ça va donner un reset où je suis bien mieux placé après pour faire quelque chose. Donc ça va être pour la première erreur mécanique en l'air. On va suivre avec les deux autres. Donc alors, celle-ci, c'est une erreur mécanique assez courante. C'est-à-dire que sur votre prise de reset, pour avoir votre reset, ou du moins l'avoir à 100% très souvent, il faut faire votre prise de reset au moment où la balle atteint son pic de hauteur. C'est-à-dire que là, regardez, si la balle monte, hop, je l'aurai, mais pas forcément très bien et pas tout le temps. Si j'attends que la balle descend trop, je l'aurai même pas des fois. Et si la balle est à son pic de hauteur, là je suis super bien placé. Donc ça c'est quelque chose de très important à retenir qui vous servira énormément. Et pour la dernière étape mécanique, on parlera de la gestion du boost, c'est-à-dire que si vous appuyez comme ça, forcément votre air dribble va être compliqué. Alors du coup ce qu'il faudra faire, c'est au lieu de boost comme un dégénéré comme ça là, vous avez déjà pu boost, vous pouvez pas terminer votre aérienne. Vous arrivez, là vous prenez votre setup, vous mettez un bon coup de boost, petit coup de boost, on prend un reset, petit coup de boost, on prend un autre reset, petit coup de boost, ainsi de suite. Et c'est pareil pour l'air dribble. C'est-à-dire que pour l'air dribble, vous allez mettre un bon coup de boost, petit coup de boost, petit coup de boost, et petit coup de boost. Et voilà. Et si vous arrivez à tenir ça, c'est parfait. Alors là, la seule erreur mécanique au sol que je vais parler, ce sera celle-ci. En gros, mettre la balle
soit trop en avant. Lors d'un flic, c'est pas bon. Ça va donner ça. Trop en arrière, ça va donner ça. Et du coup, il faut que la balle soit au niveau de votre pare-brise et qu'elle ne bouge plus comme ça. Et après, vous avez le stop de flic parfait pour envoyer un petit pétard. Donc ensuite, pour la dernière erreur mécanique de déplacement, je dirais, ce sera le front flip pour se déplacer. Il faut pas spammer sa touche pour faire un front flip comme ça, parce que sinon ça va faire, si on part de 0, tac, 1, 2, 3, vous voyez, 3 pour atteindre la vitesse maximale. En fait, ce qu'il faut faire, c'est sauter et ensuite faire un dash. Donc, sauter, faire un dash, sauter et faire le dash. Et ça, si on fait, regarde, on freine, on arrive de 1 et de 2 et je suis déjà en hypersonique. Donc ça vous économisera un front flip. Donc ça c'était tout pour le conseil numéro 3 et on passe au dernier conseil numéro 4, les placements. Donc je m'attarderai pas trop là-dessus, ce sera un petit conseil vu qu'il y a déjà plein de vidéos. Et je vous donnerai quelques petites références. Allez, ça commence. Alors du coup pour le conseil numéro 4, ça comme je vous ai dit sera les placements. Alors pour les placements je vais juste vous parler de la défense, pas forcément de l'attaque. Et je vais pas trop m'attarder là-dessus comme je vous ai dit, parce qu'il y a déjà plein de vidéos. Donc moi je vous conseille la vidéo de Razmeltor si vous voulez voir, qui est super bien expliquée. Il vous expliquera tout là-dessus et je vous la mettrai en description. Bref, sinon moi je vais vous expliquer ma version du backpost. Alors, du coup imaginez que là, un adversaire a pris le boost et a tapé la balle comme ça. Moi, il va prendre tous les boosts et moi je vais essayer de le suivre comme ça. Et à chaque fois la balle va arriver là, ce sera compliqué à défendre, je pourrais pas bien défendre, j'aurai pas de boost. Donc je pourrais pas vraiment le suivre. Alors que, avec le backpost justement, si il se passe ça, bah vous avez juste à le contourner, à prendre un petit chemin de padelet. Et ensuite vous arrivez devant lui et le contrer comme ça et vous aurez du boost pour terminer l'action. Donc une fois que vous avez ça, il faut juste vous entraîner à le faire et à y penser en game. Et ça vous aidera drôlement, vraiment, ça vous aidera de malade mental pour vos games. Donc pour terminer avec les positionnements, on va dire que si il y a une balle comme ça en l'air et que votre mate est déjà dans les cages, il faut que vous ayez sur le backboard pour intervenir facilement. Et bah vous pourrez très facilement passer champion. Avec, je dirais, si vous entraînez, vous avez tous les conseils, vous passez champion si vous avez un mec qui suit les mêmes conseils. Donc n'hésite pas à partager la vidéo à tes amis pour qu'ils suivent ça. N'hésite pas à liker, commenter et vous abonner. Salut.